Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du talk show de Bienvenue à l'immigrant. Bienvenue à l'immigrant, comme vous le savez, c'est un organisme communautaire à but non lucratif qui a été créé en 2017 par sa présidente actuelle, Madame Ariel Mandon. Bienvenue à l'immigrant, c'est donné pour mission d'accueillir tous les nouveaux arrivants, peu importe leur pays d'origine, et de les aider dans leur processus d'intégration. Quitter son pays, son travail, son environnement habituel pour immigrer dans un pays inconnu, ça demande beaucoup de courage, c'est vrai. Mais une fois arrivé dans ce nouveau pays, l'immigrant fait face à une toute autre réalité. Ils doivent relever plein de défis auxquels ils n'étaient peut-être pas préparés. Et c'est une situation qui crée beaucoup de stress chez beaucoup d'immigrants. Et nous savons tous que le stress a des conséquences ou bien des effets néfastes sur la santé mentale de l'être humain. Donc, dans ce cadre, il est important de vraiment chercher comment faire pour s'en libérer. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Danielle, Élisée Danielle, qui va nous parler de comment se libérer du stress par la méthode EFT. Ne me demandez pas ce que c'est, elle va nous le dire. Bonjour Danielle, bonjour Élisée Danielle, et bienvenue sur le plateau de Bienvenue à l'immigrant. Bonjour, je suis Élisée Danielle. Merci pour cette introduction. Déjà, je voudrais dire merci d'être ici parce que je ne savais pas qu'un tel organisme existe. Oh, ça existe. Voilà, ça existe et puis il y a besoin. On ne le sait pas assez tôt et j'imagine qu'il y a beaucoup d'immigrants qui tombent sur vous par hasard ou voilà. Donc c'est bon qu'on connaisse de bouche à oreille. Voilà, c'est ça. Mais quand on arrive justement en tant qu'immigrant, on aurait besoin de ça tout de suite à l'aéroport en fait. Donc, merci infiniment pour cette belle initiative. Je suis super contente d'être là. Puis, on va parler d'une problématique qui est vraiment intéressante, c'est le stress. Et le stress pour les personnes qui ont quitté, comme vous disiez tantôt, la préparation qui demande beaucoup de stress, qui fait augmenter le stress, et l'installation, l'adaptation, les papiers, la direction, et puis quelquefois des barrages de langage, parce que moi, comme immigrante au Canada, je suis arrivée en parlant un français, on va dire, un peu académique de France et des Antilles d'où je viens à l'origine, pour me heurter à un accent qui était plus difficile à comprendre pour moi. Alors, ça donnait des situations cocasses avec mes enfants à l'école parce que eux, ils savaient écrire, mais ils se disaient... Si elle le dit comme ça, c'est que d'habitude, je fais une faute. Alors, ma fille a entendu une petite anecdote. On va manger des pâtes. Et puis, dans sa tête, ça faisait pâtes. Alors, elle se dit, mais les pâtes, ça s'écrit seulement avec un A. Ben, dans le doute, elle en a mis 4. Alors, la maîtresse nous a convoqué en disant, mais comment ça se fait qu'elle a écrit? Je dis, parce que vous dites pâtes. Donc, c'était des choses comme ça, mais on ne se rend pas compte en réalité. C'est drôle après coup, mais on ne se rend pas compte tous les défis au quotidien qu'on aura à faire face quand on change de continent, de pays. C'est incroyable. Incroyable. Je vous présente comme une coach vocale, mais vous, comment est-ce que vous vous présentez? Moi, je suis une curieuse. Alors, je suis une curieuse, légèrement voyeuse, et je vais vous dire pourquoi. J'aime regarder dans les maisons des gens. J'aime regarder le mode de vie des gens. J'aime regarder les gens. J'aime observer ce qu'ils dégagent pour comprendre leur univers intérieur. Donc, je suis vraiment curieuse de l'être humain et peu importe l'outil que je vais utiliser, peu importe la façon que j'aurai d'aborder un être humain, ce qui m'intéresse, c'est de regarder tout ce qui est autour. Donc, sa maison, son environnement, je regarde dans les maisons quand il n'y a pas de rideau le soir, comme ça. Je me dis, ah, ça c'est intéressant. C'est pas dangereux, ça? Ben, en fait, je le fais avec beaucoup d'innocence. Moi, j'ai besoin de comprendre l'être humain. Donc, son habitat me révèle beaucoup, mais sa façon de se tenir, ses agissements, ses attitudes m'intéressent énormément. C'est ma passion, c'est ce que je fais. Donc, la coach vocale que je suis va écouter la voix d'une façon très particulière. En réalité, il y a quand vous êtes en train de parler, je vous observe votre attitude, votre respiration et tout ça. Mais ça, c'est pas là. C'est une déformation professionnelle. Mais ce que je vais entendre, c'est en réalité ce que vous ne dites pas. C'est entre vos mots. C'est les moments où vous reprenez votre respiration. Pour moi, il y a quelque chose, il y a une vibration.
Donc, ma façon d'entendre comme coach vocal, c'est pas simplement te dire, fais tes vocalises là, 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 mais c'est aussi tout le non exprimé, tous les blocages, toute ton émotion que tu retiens, toutes les fois où on t'a dit de te taire, ferme-la, etc. Ça, c'est venu se bloquer. Donc, moi, c'est en ça que je suis une passionnée et une voyeuse, parce que je dois aller voir plus loin que ce que tu me montres. C'est ça mon travail, c'est ça ma passion en fait. L'humain derrière toutes ces apparences. Voilà. Notre thème aujourd'hui, c'est qu'on va parler de comment se libérer du stress par les techniques de l'EFT. C'est quoi l'EFT? C'est quoi ces principes? EFT, c'est Emotional Freedom Technique. Donc les techniques de libération émotionnelle, normalement techniques avec un S si on voulait être puriste, parce qu'il y a plusieurs façons d'aborder ça. Mais c'est dans les années 60-70, un docteur américain, Roger Callahan, qui avait une patiente qui avait déjà vu plein de médecins, plein de thérapies, etc. et qui avait une phobie de l'eau. Donc sa phobie, elle l'éloignait de l'eau, y compris du bain, de la douche. Elle faisait une petite toilette de chat. Ses enfants, c'est la maman qui les baignait parce qu'elle avait vraiment peur de l'eau. Donc, en la regardant, en voyant tout son passé, tout ce qu'elle avait déjà fait au niveau musical et puis la situation bloquée, il s'est souvenu que en acupuncture chinoise, donc une technique avec les points où on vient piquer sur des points de méridien avec des aiguilles, donc c'est une technique qui a plus de 6000 ans, il s'est souvenu, parce que lui était féru de médecine traditionnelle chinoise, qu'il y avait des points qui apaisaient. Donc si on n'avait pas d'aiguille, il suffisait peut-être de tapoter sur certains points très précis. Donc lui, il a mis une séquence en place de points, mais à ce moment-là, avec Marie, elle s'appelait Marie, cette dame phobique de l'eau, il s'est dit, je vais tapoter sur un des points dont je me souviens. Alors il a tapoté ici, qui est le méridien de l'estomac. Donc le méridien, c'est un faisceau d'énergie qui passe dans le corps, plusieurs, et on en a des principaux, il se souvenait de celui-là. Donc il est venu tapoter sur son visage, en lui disant, bon, ben, même si j'ai peur de l'eau, ben, je ne vais pas en mourir, c'est pas grave, etc., etc. Et il se dit, de toute façon, au point où on en est, ça coûte rien d'essayer. Alors, il dit au revoir à cette patiente, et puis, en s'en allant, lui, il travaillait depuis sa maison, et il y avait une petite piscine, et puis, il voit cette Marie baissée, en train de faire des ablutions, mettre la main dans l'eau, et là, il est vraiment surpris, et puis, il lui dit, est-ce que tout va bien? Il dit, oui, oui. Est-ce que vous vous souvenez que vous avez peur de l'eau? Ben là, il dit, ben, non, ben, pourquoi j'aurais peur de l'eau? Et le début de l'EFT, on en était au balbutiement, puisque un élève de Roger Callahan, donc Gary Craig, va regarder de près cette méthode et il va alléger, puisque la séquence en question, il y avait plein de points à toucher sur tout le corps. Il trouvait ça bien compliqué. Il s'est dit, avec quelques points, on peut peut-être réussir à faire aussi net, aussi efficace. Donc, il y a eu 14 points qui sont ressortis de ça. Donc, des points sur le visage, des points qu'on va tapoter sur le haut du corps et sur les doigts. La plupart du temps, on va en faire 9, donc haut du corps et le torse. On va, dans cette technique, annoncer le problème, énoncer le problème. Donc, si on prenait un exemple concret, avec un stress, quelqu'un vient d'arriver, on va prendre quelque chose de ludique et de léger. Notre immigrant qui arrive à l'aéroport Trudeau, à Montréal, et il doit rester un petit moment au passage de l'immigration. Ses enfants s'endorment sur le banc, ils sont impatients, ils sont crevés, puisque eux, ils viennent de déménager, vendre leur maison, ils arrivent dans un état d'épuisement physique. Alors, on ne va pas parler du stress de rester dans l'immigration, plus les policiers, plus tout ça, mais simplement l'épuisement physique. Il pourrait être là, en train d'attendre son tour et constater déjà ça. Donc, le premier, c'est de constater qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne suis pas bien. J'ai un stress, j'ai une émotion. Donc, lui, il peut se dire, je suis tellement fatigué, je me sens même découragé. Et ça, c'est dans la technique, on va tenir compte de ça. Donc, ma première émotion, je suis découragé, je suis fatigué, je n'en peux plus. On va faire une évaluation, 0, tout va bien, 10, il est temps de traiter l'information. Donc, il se dit,
à 8, je suis vraiment stressée de ce voyage, j'en peux plus. Et on va commencer. Donc lui, il va trouver une phrase qui connecte le plus proche de ses émotions. Et il va dire, par exemple, même si je suis crevée et découragée, je m'aime et je m'accueille tel que je suis. Alors, cette phrase, elle est en 2 parties. Pourquoi? La première partie, je parle du problème tel que je le vis en ce moment. On est dans l'instant présent. C'est ce que je vis en ce moment et ça m'handicape, ça me bloque. Et la deuxième partie, ça serait la partie où on va assurer énergétiquement à notre corps que quoi qu'il arrive, on va essayer d'en prendre soin, on va l'aimer profondément. Même si c'est difficile pour certaines personnes de dire « je m'aime », mais on pourrait dire « j'accepte la situation telle qu'elle est, j'accepte de ressentir ce que je ressens ». Il y a quelque chose qui est très droit, qui est très honnête, qui est très précis. Donc, il y a une précision, je décortique mon problème et j'adresse. Et dans cette phrase, je vais commencer à tapoter sur des points très, très précis. Donc, le point karaté, le point début du sourcil, coin des yeux, sous le nez, ta. Et puis, on va aller là, on pourra faire le pointillus et puis on va terminer notre ronde. Ça s'appelle une ronde sur la tête en adressant de nouveau le problème. Et on observe. On prend une petite pause de quelques secondes et en général, ce que les gens vont dire, « Waouh, j'avais un stress à 8 sur 10, je suis à 5. » Puis il va encore observer. « Ah, ça va de mieux en mieux. » Puis on va faire encore cette ronde en précisant qu'est-ce qu'il y a dans ce 5 sur 10. Ah, maintenant, c'est plus tellement le stress d'être arrivé à l'aéroport et d'être fatigué, mais de me dire, maintenant, il faut qu'on réveille les enfants qui s'étaient endormis, qu'on trouve un taxi, et puis qu'on arrange la maison. Donc, on pourra travailler sur, même si je suis épuisée à l'idée de faire le prochain pas vers cette nouvelle maison et que j'ai très peur, je m'aime, je m'accueille tel que je suis. Ou alors, je regarde tout cela avec bienveillance. Voilà, des choses comme ça. C'est très simple, très très simple. Tous les enfants peuvent faire le l'EFT. Qu'est-ce qu'il y a l'effet? Est-ce que c'est le fait de tapoter ou bien c'est le fait de parler? Excellente question. Ça va être les deux, mais ça va être surtout la connexion à l'émotion. Donc, si je suis tellement découragée que j'ai pas de mots, je vais tapoter. C'est pas grave. Je sais que mon émotion, elle est paralysante. Je sais que c'est douloureux. Je sais que j'ai peur. Hein? Donc, on va tapoter les points. Ce qui se passe, c'est qu'on envoie une petite commande au système nerveux qui va se calmer. Il va simplement reconnaître qu'on n'est pas poursuivi par un lion, par un mammouth, par un dinosaure et qu'on n'est pas en train de mourir. Donc, la première réponse, ça sera le calme dans le système nerveux. Ce qui fait que dès la première ronde, on va se sentir comme un peu écrasé, amorti. Notre cerveau arrête de s'emballer. Il y a quelque chose qui s'apaise dans le corps. Et puis là, on est calme. Et à ce moment-là, on peut commencer à faire du bon travail. On va regarder qu'est-ce qui me fait peur dans la situation. Ok, c'est quoi après? Puis maintenant, c'est quoi? Donc, on peut instaurer un dialogue très sain avec son corps et je dirais même avec toutes ses cellules. Parce qu'on peut adresser l'EFT pour une problématique physique, j'ai mal au genou, pour libérer une croyance. Moi, j'ai toujours pensé que, ou dans ma famille, on a toujours fait ça comme ça. Ou alors, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça ne se fait pas. Ça, c'est les croyances qu'on peut avoir qui sont limitantes. Mais on peut utiliser l'EFT, Emotional Freedom Technique, pour atteindre un objectif, aller vers une réussite, préparer un examen pour diminuer le stress. Donc, dans toutes les situations au quotidien, on peut appliquer cette technique. Mais justement, c'est ça, c'était la prochaine question que j'allais demander. Mais en quoi est-ce que ça peut aider une nouvelle personne qui arrive et qui doit faire face à plein de défis, je préfère dire ça comme ça, ne pas dire des difficultés. Et toutes ces difficultés, ça cause des stress et parfois vraiment des stress vraiment énormes. Ouais. Énormes et des blocages en plus. Donc, en quoi est-ce que cette méthode peut l'aider dans son processus d'intégration? Oui, déjà, on sait qu'une émotion qui n'est pas exprimée va bloquer nos centres d'énergie. Donc, à chaque fois que j'ai une émotion forte, que je ne peux pas dire, que je ne peux pas défouler,
En fait, il y a un blocage au niveau même des organes. Par exemple, si j'ai quelque chose à dire que je ne peux pas dire, voilà, peu importe les raisons, je vais me sentir noué. À force de me sentir noué, je vais coincer ma gorge. Et il y a des gens qui vont développer des nodules sur les cordes vocales tellement ils serrent. Mais alors, ça pourrait être dans le ventre. J'ai tellement mal au ventre, je suis tellement que je dois aller à la toilette tout le temps. Ça peut être le stress. Donc, on a tout de suite un impact sur les organes, sur les fonctions même du corps. Et si on continue dans ce stress qui n'est toujours pas exprimé, on vient cristalliser, c'est-à-dire ancrer la douleur, la souffrance dans cet organe. Donc, on va petit à petit dériver vers une maladie. Ça peut être une maladie physique, ça peut être une maladie émotionnelle, ça peut être une maladie de l'esprit, mentale, etc., etc. Donc, cette technique, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que, en libérant la charge émotionnelle, en ramenant un peu plus de paix, la personne peut mieux s'adapter à la nouvelle situation parce qu'elle est en pleine possession de ses moyens nouveaux et pas submergée par la quantité de choses et le stress qui est dans cette situation-là. Donc l'idée, c'est vraiment, on libère la charge émotionnelle et l'esprit redevient clair, je peux prendre de meilleures décisions et je peux mieux m'adapter. Ça pourrait être un exemple que, avant de partir à l'école, les migrants et le manteau et les bottes, et puis on lui a dit attention, pendant la tempête de neige, faut pas sortir, faut pas ceci, ta. Lui, il sait pas tout ça, même s'il l'a lu, il va être confronté à la réalité. Donc, il peut crier après ses enfants parce qu'il est en colère, parce qu'on va être en retard, parce que, etc. Et il peut se dire, tiens, je me sens comment? Oh, pourquoi j'ai de la colère? J'ai vraiment cette colère en ce moment. Il va commencer, même si j'ai toute cette colère face à la situation, je regarde ça avec bienveillance, je m'aime et je m'accueille tel que je suis. Ce qui va faire que son système nerveux va se dire, mais il n'y a pas besoin d'être en colère. Et à ce moment-là, meilleure adaptation à la situation. Ok, les enfants, est-ce que tout le monde a son bonnet? Est-ce que tout le monde a ses gants? Est-ce que tout le monde est prêt? Vous avez pensé à votre boîte à lunch, la collation et tout ça. La paix va lui permettre une nouvelle adaptation. Donc, c'est ça qui se passe dans le corps. Et ça se fait aussi rapidement que ça avec cette technique. Non seulement elle est simple, elle est efficace, mais c'est que les résultats sont là, sont palpables tout de suite. Tout de suite. Et ça peut se faire en prévision de quelque chose qui s'en vient, un examen, une rencontre avec un futur patron, etc. Ça, on peut travailler aussi sur des événements du passé. On peut travailler vraiment sur tout ce qui nous dérange, qui ne nous plaît pas, qui ne nous plaît plus, des habitudes qu'on veut changer, etc. Donc, c'est comprendre que quand je suis dans ce trop-plein d'émotions, je ne peux pas raisonner avec logique. Je ne peux pas comprendre de la bonne façon. Je n'entends même plus grand-chose et je comprends rien. Mais les personnes qui arrivent ici, tu sais, on vient d'un autre pays, avec, on porte en nous un bagage culturel aussi. Et c'est pas facile pour tout le monde de reconnaître déjà qu'il est dans un état de stress. Est-ce qu'il n'y a pas une technique? Cette technique-là ne permet pas de... Ça, c'est vraiment une bonne question. Alors, pour les échelles du stress, évidemment, si on veut y aller de façon super logique, mathématique, il existe on peut faire des tests. On peut faire des tests même en ligne, ça existe. Mais si quelqu'un venait me voir en me disant « Ah non, tout va bien », alors, mais que son ami lui a dit « Ah, va voir un tel parce qu'il fait de l'EFT, puis ça va t'aider, puisqu'il me semble que tu es moins calme qu'avant » ou des choses comme ça. Cette personne arrive en disant « Oui, mes amis me disent que je suis moins calme. » Et puis, moi, je vais le croire sur parole. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment qui vous dérange? Donc, on va faire une petite investigation. Comment vous vous sentez dans ce nouvel appartement, dans cette nouvelle rue, dans ce nouveau pays, etc. Puis, la personne va tout doucement s'ouvrir. Ah oui, c'est bien, mais il me manque un petit quelque chose. Alors, ah tiens, qu'est-ce qui vous manque? Ah, ma maman me faisait des bons plats. Ça peut être quelque chose comme ça. Et depuis que vous êtes ici, est-ce que vous auriez envie de ça? Oui, ma maman me manque pour telle et telle raison. Puis est-ce que peut-être que ça va toucher la zone du cœur, le chagrin, le manque affectif, ou ici ça va peut-être vite par rapport au pays.
où grâce à la chaleur, on a appris à marcher tranquillement, à prendre le temps de faire les choses. Donc on peut vraiment, sans même entrer dans tout ça, permettre à la personne déjà de s'exprimer sur son quotidien, qu'est-ce qu'elle vit. Puis un bon thérapeute va voir s'il y a du stress et puis c'est pas grave si la personne n'utilise pas le mot stress. Elle va peut-être parler d'un chagrin, elle va peut-être parler d'une difficulté administrative. Puis c'est ça qui est important, c'est déjà de permettre à la parole, je suis coach vocal, de se libérer. Donc, en tant que coach vocal et dans un contexte d'immigration, comment est-ce que développer sa voix justement peut aider l'immigrant à atteindre, ou bien tout être humain, à atteindre son plein potentiel, dans vraiment au sens large? Déjà, je dirais que le FT, c'est pour tout le monde, ça fait du bien à tout le monde, ça fait même du bien aux chiens, aux chats, on tapote sur eux, ils se calment, ça marche. Je dirais que quand on change de continent, de pays, on a des rêves. Ouais. Tout le monde a un rêve, même s'il est inavoué, même un peu inavouable parce qu'il paraît trop grandiose. C'est peut-être de reconnecter cette nouvelle personne, cette nouvelle arrivante à ses rêves. Pourquoi tu es venu ici? Des fois, tu as fui un pays en guerre, mais tu avais un rêve de trouver la paix et de pouvoir te développer en toute sécurité avec tes enfants. Donc, on va travailler à reconnecter cette personne à son grand pourquoi. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu as fait toutes ces démarches? Pourquoi tu es venu dans ce pays? Qu'est-ce que ce pays t'a promis? Qui t'a fait « Waouh, je veux y aller ». Donc, on va travailler avec ça. Et puis, je dirais, pour les immigrants, c'est vraiment très puissant cette histoire de se permettre de prendre sa place. Et les mots vont nous permettre de prendre notre place parce que les mots sont force d'affirmation. Le mot nous permet de nous décrire, de nous définir, de rentrer en contact avec les gens, de développer une meilleure communication, surtout si on ne connaît pas les usages en question. Donc, on peut aussi utiliser les mots d'humour pour rentrer en contact avec l'autre par rapport à sa nourriture, par rapport à manger de la poutine quand on a mangé à Tchéké, des choses comme ça. Donc, le plein potentiel, comment je vais travailler avec ça? Moi, c'est la reconnexion à ton rêve, à ce qui fait battre ton cœur, qui te dit, je vais me réveiller le matin, je vais me dépasser, et même fatigué, je vais continuer. Ça, pour moi, c'est important. C'est là où on sent que la personne a une vision assez grande, assez merveilleuse. Si elle n'est pas là, on va la créer ensemble, on va la développer ensemble, parce que tout le monde a un petit quelque chose, tout le monde a une petite flamme. Donc l'idée, c'est de faire grandir cette flamme, reconnecter cette personne à cette flamme. Et dans le travail qu'on fait par rapport à la voix, quand on fait un travail super technique, ça donne une discipline. Et la voix a quelque chose de très sensible. Si j'en fais trop, je me blesse, je le sens. Si j'en fais pas assez, je rouille, je vieillis, ma voix au fil du temps, n'est-ce pas? Donc, ça nous demande une sorte de régularité, faire le petit geste, une micro-action pour sa voix. Ça nous demande un soin physique autour de la voix, de la gorge. Je peux pas manger n'importe comment, j'ai besoin de sommeil, je dois dormir. Donc, la voix, le travail qu'on fait, nous fait prendre conscience de tout ce qu'on peut améliorer dans tous les aspects de notre vie. Parce qu'on ne peut pas y aller beaucoup plus vite. Mais le travail est très gratifiant, apporte de bons résultats. Donc si j'arrive à avoir un minimum de discipline pour quelqu'un qui est amateur, qui aime chanter dans les karaokés ou qui est dans une chorale, 15 minutes, 2 à 3 fois par jour, mais en étant conscient du bon travail que je fais, comment je répète, comment je respire, comment je me tiens, ça va impacter tous les domaines de sa vie. Parce que la façon que tu as de faire une chose, c'est la façon avec laquelle tu vas faire toutes les autres choses. Donc, et le chant, c'est assez méticuleux pour ressentir, c'est un monde intérieur. C'est un peu une belle démarche égoïste. Quand je chante, c'est mon instrument, ça vibre à l'intérieur de moi, c'est à moi que ça fait du bien. Donc, je m'autorise à éprouver ce plaisir, je m'autorise à me faire du bien et ensuite, je vais m'autoriser à m'ouvrir et à partager.
Ça, c'est une seconde étape qui nous montre que ça y est, on est prêt. J'ai appris à aimer ma voix, même quand je l'enregistrais. J'ai appris à aimer ma voix du matin qui n'est pas réveillée. J'ai appris à reconnaître aussi les fluctuations de ma voix. Et la voix, c'est ta personnalité profonde. C'est vraiment tout ce que tu es. Tu ne peux pas mentir avec ta voix. Wow. Voilà. Donc, vous avez créé votre propre entreprise qui s'appelle Les Secrets d'Élysée. Oui. Les Secrets d'Élysée. Oui. Quels sont les services que vous offrez concrètement à la clientèle? Secret d'Élysée est né en 2016. Secret parce que je me suis rendu compte que j'étais, je faisais plein de choses et que j'aime faire plein de choses en même temps. Et je suis dans ma vie parallèle à coach vocal, je suis réflexologue. Donc, j'ai une passion pour les médecines traditionnelles chinoises, pour toutes les médecines traditionnelles en réalité. Mais tout ce qui était acupuncture me plaisait, donc je suis devenue réflexologue, qui est un travail de toucher sur des points réflexes du corps qui sont dans la main, dans les pieds, dans le visage, les oreilles, etc. Et par là, avec un certain toucher, on va envoyer de l'information énergétique au cerveau qui dit « Ok, il faut réparer tel organe, celui-là doit se reposer, celui-là doit se calmer, celui-là doit s'activer. » Donc c'est un travail manuel où on fait circuler l'énergie. Donc, EFT, je fais circuler l'énergie. Quand je chante, je fais circuler l'énergie. Pour moi, c'était la même chose. Donc, Secret d'Élysée, c'était ça. C'était une façon, dans un clin d'œil, de dire « Mais j'ai plein de petits secrets et je vais vous les dévoiler. » Je suis une passionnée d'aromathérapie. J'ai une gamme de produits à base d'aromathérapie. J'aime vraiment ça. Un jour, je vais la lancer sur le marché. Mais Secret d'Élysée englobait tout ça. Donc la partie coach vocal, c'est de la libération émotionnelle avec la voix, avec la compréhension de comment on fonctionne au niveau énergétique. C'est aussi une classe de chant virtuel en ligne. Donc on travaille la technique pour les gens qui veulent améliorer leur voix, faire des conférences, améliorer leur apprentissage, leur mémoire, etc. Donc ça, c'est un groupe qui est ouvert toute l'année et c'est en virtuel. Donc on a des gens de Guadeloupe, Martinique, Belgique, Suisse et tout ça. C'est extraordinaire de faire chanter des gens à travers la planète. Je travaille aussi avec les chakras qui sont des centres d'énergie qu'on a sur nous et j'ai une formation qui s'appelle Chant, Chakra et Bonne Vibration. C'est une fois qu'on met la voix en route, qu'on a compris la puissance de nos centres énergétiques et comment s'en servir au quotidien, on est dans des good vibes, on est dans de la bonne vibration. Et donc, c'est vraiment deux axes pour le chant. C'est le chant et la technique vocale. Tu as un projet, tu veux faire un album, tu veux partir en tournée, tu as un band. On va travailler ta voix vraiment de façon hyper technique. Donc, c'est la présence sur scène, le mental, le mindset, tout ça aussi, évidemment. Et puis, l'autre axe, c'est pour des gens qui seraient plus timides, qui ont peur, qui ont besoin de comprendre comment ils fonctionnent avant de se libérer et de se permettre d'ouvrir la bouche. Donc, c'est un cheminement vers la guérison. Donc ça, je vais plutôt conseiller à cette personne-là d'aller faire la libération émotionnelle avec les chakras, comprendre comment son corps il fonctionne, comment mettre en place dans sa vie des petits gestes de douceur, d'amour, de bienveillance. Donc, je travaille vraiment comme ça. Ça, c'est la partie très, très visible. Voilà. Puis, de l'autre côté, je travaille en énergétique, en cabinet. Là. Et dans tout ça, vous avez créé un programme que vous avez appelé Conscience 5D. Non, 3D. 5D. On n'est plus dans la 3D. Mais c'est quoi la Conscience 5D? Alors, Conscience 5D, c'est le nom que j'ai donné à un programme d'accompagnement en 20 semaines qui s'adresse quand même à des gens qui ont déjà fait énormément de développement personnel, qui ont fait un grand cheminement. C'est-à-dire, ça s'adresse à des personnes qui se connaissent déjà. Des personnes qui ont compris que là où elles étaient, là où elles vivaient, c'était le résultat de tout leur choix. Donc, des personnes qui ont pris 100% la responsabilité pour ce qu'elles veulent vivre. Je suis avec tel homme, c'est moi qui l'ai choisi. J'ai tel objet de ma grand-mère que je n'aime pas à la maison, c'est moi qui l'ai mis dans ma maison. J'habite dans telle rue, personne ne m'a obligé d'aller dans cette rue. Je mets tel vêtement, c'est moi.
j'ai pris du poids, c'est moi qui mangeais. C'est moi qui n'ai pas fait de sport. Donc, c'est vraiment, ça demande que la personne ait vraiment compris que rien n'arrive au hasard dans sa vie. Que ce qu'elle est à l'intérieur, c'est ce qu'elle va refléter et ça sera la matérialisation de tout ce qu'elle va voir. Donc, il y a ce principe-là. Cette personne, du coup, est capable de se voir dans sa toute-puissance, dans son côté infini, dans son côté divin. C'est-à-dire que rien ne l'arrête. Que peu importe l'obstacle, elle a la ferme conviction, la foi inébranlable qu'elle marche main dans la main avec Dieu. Donc, c'est pas un petit parcours. C'est 20 semaines. On a des rencontres de groupe. On a du travail entre les rencontres et il y a un coaching mindset puissant one-on-one aux 2 semaines. Donc, ça, c'est un programme qui m'est venu du ciel. Moi, je fais des retraites silencieuses de 10 jours et plus, simplement sans papier, sans téléphone, sans contact, juste du silence. Et à une dernière retraite, quand je suis rentrée en ville, j'ai écrit ce programme. Pour moi, c'était clair que la conscience devait s'élever et sortir de la 3D qui est limitée. Et c'était une façon de dire, regardez, on n'est déjà plus dans la 3D, ouvrons-nous à l'infinie possibilité que nous avons, à notre puissance infinie, incroyable. Et c'est un message qui est audacieux, c'est un message pour prendre sa place, c'est un message pour dire aux gens, regardez, tout est possible, tout est vraiment possible. Et ce que tu n'as pas, ce que tu ne vois pas, c'est que tu ne veux pas le voir. Ce que tu n'as pas, c'est que tu ne veux pas l'avoir. Et c'est ça qu'il faut rentrer profondément dans mes cellules. Je peux dire, oh, je voudrais un homme comme si, je voudrais telle maison, je voudrais telle gna, ne pas me mettre dans l'action, dans la matière, je suis un être humain, il faut que je bouge, il faut que je fasse des choses, et puis se plaindre de ne pas l'avoir. Mais si tu ne l'as pas, c'est que tu ne le veux pas en réalité, parce que rien n'est impossible. Donc on rentre dans des pistes de réflexion comme ça, qui par moments peuvent rentrer, nous chambouler dans nos croyances. Et c'est vraiment, ce programme est construit pour ça. Mais ça demande des gens qui veulent vraiment passer à un autre niveau, qui sont prêts à faire un bond quantique, comme on dit maintenant, le grand saut pour passer dans une nouvelle réalité. Voilà, ça c'est conscience 5D. 5D. Mais si il y a des personnes qui veulent, le coach Lizzie, elle parle bien, j'aimerais bien rentrer en contact avec elle. Comment est-ce qu'ils font? C'est facile, vous allez sur Facebook, Élisée Daniel, coach vocal. Je suis sur Instagram, j'ai une petite chaîne YouTube avec des petites choses qui vont vous aider à arrêter des rhumes, des trucs qui polluent la voix, etc. Et puis, oui, c'est ça, je suis joignable en tout temps sur Facebook, sur les réseaux, voilà. Ben, on est arrivé au terme de notre entretien qui était vraiment très, très, très enrichissant. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Je dirais le mot courage. Je dirais à toutes les personnes d'honorer le courage dont elles ont fait preuve pour changer de pays, pour changer de continent, pour intégrer en plus de leur propre culture une nouvelle culture, de nouveaux aspects, de ne jamais oublier de regarder le chemin parcouru. Et quand elles ont des doutes, quand à un moment donné ça va pas, rappelez-vous tout ce que vous avez déjà fait. Rappelez-vous toutes les fois où vous avez fait preuve de génie, que vous avez eu une astuce, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie et célébrez-le. Je pense que on avance tellement, on fait face au stress, au désespoir et puis arrive la pandémie, puis on traverse, et à quel moment on prend le temps de se dire « Waouh, tout ce chemin, que je suis fière de moi. J'ai tout pour m'aimer très fort. J'ai tout pour retomber en amour avec la personne exceptionnelle que j'ai. » Donc si j'ai un message à vous donner, c'est dans tout ce que vous avez parcouru, dans tout le chemin fait, dans tout ce cheminement, regardez tout le courage que vous avez mis à disposition pour relever tous les défis et soyez fiers de vous. Sentez-vous puissante, sentez-vous extraordinaire et faites-vous une cérémonie pour vous dire merci. Merci, plein de gratitude à soi pour tout ce qu'on fait. Puis je dirais, les immigrants sont formidables
parce qu'ils ont eu le courage de changer de rue, de changer de pays, de changer de continent. C'est quelque chose d'assez intense. Si on ne l'a pas fait, on ne sait pas de quoi on parle. Ça, c'est vrai. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. C'était fort enrichissant et j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Alors, nous, on se reverra au prochain rendez-vous pour notre talk show habituel. Merci.